la une de l'actualité ce soir, pour en finir avec les classes sous-paillos dans l'est du Burkina Faso, le gouvernement envisage la construction de 160 complexes et 200 CEG. La région de l'Est, on le sait, connaît un grand nombre d'écoles sous-paillotes. Et pour le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, qui a procédé ce matin au lancement des travaux de construction de ces infrastructures, ces ouvrages corrigeront des inégalités dans la région. Vous l'entendrez dans ce journal. Le MPP arrive largement à tête à l'issue des élections municipales du dimanche dernier au Burkina. La CENI qui a proclamé les résultats provisoires hier dans la soirée, mais une victoire que le parti au pouvoir accueille avec beaucoup de modestie. Face à la presse ce matin, le président par intérim estime que la vraie victoire sera la satisfaction des besoins des populations. Et contre l'incivisme sur les routes du Burkina, le gouvernement prévoit une thérapie forte. Désormais, le non-respect des feux tricolores, des sens interdits, des panneaux de signalisation et l'excès de vitesse seront sévèrement sanctionnés. Mais sur le terrain, comment joindre l'acte à la parole? On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Avant de développer ces titres, le président du Faso a reçu en fin de matinée 2 diplomates des pays amis. Il s'agit de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Burkina et celui du Tchad. Tous les 2 diplomates sont allés parler coopération, notamment au plan politique, sécuritaire et économique. À leur sortie d'audience, ils se sont confiés à Aboubakar Sagnon. Comme ambassadeur du Royaume d'Espagne au Burkina Faso en mai 2015, José María Matres Manzo rencontre le président du Faso pour la première fois. Le diplomate espagnol dit être venu féliciter Roch Marc Christian Kaboré pour le succès de sa formation politique aux élections municipales et pour la consolidation de la démocratie au Burkina. Il a surtout été question du renforcement de la coopération bilatérale. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'Espagne voudrait vraiment approfondir sa coopération avec le Burkina Faso, dont par exemple le niveau sécuritaire, le niveau de la coopération au développement, le niveau migratoire. Évidemment, la question migratoire est une question importante maintenant pour la communauté internationale. J'ai eu l'occasion de réitérer l'intérêt profond de l'Espagne pour approfondir et développer ses relations politiques, économiques, commerciales, etc. avec le Burkina. En fin de mission au Burkina, l'ambassadeur du Tchad est venu faire ses adieux au chef de l'État et présenter l'état de la coopération entre les 2 pays. La dernière commission mixte que nous avons eue, date de 2015, fin 2015, et nous pensons que 2016-2017 devrait déjà nous permettre de concrétiser un certain nombre de domaines que nous avons arrêtés de commun accord. Et nous avons également échangé sur la situation de l'heure avec la lutte contre le terrorisme. Mbatma Badjan a aussi remercié le président Kaboré pour l'appui et le soutien dont il a bénéficié pendant les 5 années passées au Burkina. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a procédé ce matin à Fadangourma dans l'est du Burkina au lancement officiel des travaux de réalisation des infrastructures éducatives au titre de l'année 2016. Ce programme quinquennal est une promesse du chef de l'État faite dans la même région lors de la dernière campagne présidentielle. Pour cette année, ce sont 160 complexes qui seront construits pour mettre fin aux écoles sous-paillotes, 200 CEG et bien d'autres infrastructures. Désiré Ilboudo, Lambert Soma sur place à Fadangourma. Avec 6 salles de classe et un effectif de 267 élèves, l'école Bapougouni, située au secteur 1 de Fadangourma, fait partie des 724 classes sous-paillotes que compte la région de l'Est. Elle qui vient d'ailleurs en tête du classement des régions mal loties en infrastructures scolaires avec plus de 16% des 4353 classes sous-paillotes dénombrées au Burkina. Le lancement officiel des travaux de réalisation d'infrastructures éducatives pour l'année 2016 a pour ambition de mettre fin à cette situation. Ce que nous voyons là, ce n'est pas très joli. Donc, un accent particulier serait effectivement accordé à la région de l'Est parce que, comme je l'ai dit, pour les 3 raisons que j'ai évoquées, pour les raisons économiques, pour les raisons liées également à la lutte contre les inégalités et pour les raisons liées également
à la nécessité de faire en sorte qu'on inculque à nos enfants les valeurs. Outre la résorption des classes sous paillotes, ces travaux vont permettre la réalisation de plusieurs infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Il est programmé la construction de 200 collèges d'enseignement général, de 9 lycées d'enseignement général, de 79 salles de classe pour l'érection de 33 CG en lycée, de 5 centres de formation technique et professionnelle, d'un lycée professionnel, de 2 lycées scientifiques. Pour le directeur de l'école Bapougouni, c'est la fin du calvaire. Ça va un temps soit peu résorber effectivement la question donc de ces classes sous paillotes et nous permettre effectivement de travailler dans des conditions vraiment acceptables. L'agence de conseil et de maîtrise d'ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain a la charge de réaliser les différentes infrastructures qui devront être fonctionnelles à la rentrée scolaire prochaine. Autre normalisation nécessaire à entreprendre, le cas des écoles franco-arabes au Burkina Faso. Un constat demeure, les promoteurs d'écoles franco-arabes ne sont pas en règle vis-à-vis des textes en vigueur au Burkina Faso. Des réformes sont donc nécessaires. Un projet existe pour appuyer l'enseignement bilingue franco-arabe. Il commence ses activités par une campagne de sensibilisation. La campagne est financée à hauteur de 8 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement. Plus de détails avec Irénée Kaboré et Moussaki. La méconnaissance et le non-respect des textes applicables aux écoles franco-arabes au Burkina par les promoteurs de ces structures, la création et l'ouverture des établissements sans autorisation, le manque de personnel enseignant qualifié ont été relevés lors de cette rencontre de sensibilisation. Un constat qui a conduit le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe, PREFA, à entreprendre des réformes dans ce secteur. La réforme des écoles franco-arabes consiste avant tout à une vision holistique qui vise à donner une équité, que ce soit les élèves qui sont dans les écoles franco-arabes ou les élèves qui sont dans les écoles classiques, leur donner le même sens dans la vie pour réussir. Les écoles franco-arabes représentent environ 70% des établissements primaires privés au Burkina. Elles concilient éducation et religion et de ce point de vue, elle a un rôle à jouer dans la marche pour l'atteinte des objectifs en matière de développement, d'où le thème de cette campagne, contribution des écoles franco-arabes au développement du système éducatif. Je serai toujours présent pour accompagner le gouvernement et le projet, ainsi que les écoles franco-arabes, de manière à ce que nous réussissions ce que l'on devait faire depuis très longtemps, à savoir une intégration des deux systèmes d'éducation. La Banque islamique de développement BID finance cette campagne de sensibilisation à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Et les régions concernées sont le Sahel, le centre-nord, le plateau central, le centre, la boucle du Moun, les hauts-bassins et le nord. Communication gouvernementale à présent, l'exécutif s'explique devant les journalistes sur ses récentes décisions dans le domaine des transports et l'économie. En effet, hier en Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé décide de voir clair dans l'ouverture et l'exploitation des auto-écoles au Burkina. Désormais, un suivi rigoureux sera réservé à l'ouverture et l'exploitation des auto-écoles dans le pays. D'autres réformes sont attendues incessamment. Le gouvernement se réjouit enfin de la bonne tenue des élections municipales au Burkina qui marquent la fin des délégations spéciales. Issa Lankwandé. Face aux hommes de médias pour ce 4e point de presse du gouvernement, 3 ministres pour évoquer les questions de l'heure. L'accident survenu sur la route nationale numéro 1 le 18 mai dernier a commandé la prise de mesures énergiques sur la sécurité routière et le gouvernement entend toutes les appliquer. Ces textes dont l'objectif principal est la réduction du nombre de gravité des accidents de circulation routière, impose l'installation des dispositifs de limitation de vitesse pour assurer le respect des prescriptions administratives limitant la vitesse en agglomération et en hors agglomération. L'installation de dispositifs permettant de déterminer le temps de conduite et de repos des chauffeurs, afin de lutter contre la fatigue au volant. La prescription d'un ensemble d'obligations connexes et édictions de conduite d'interdiction allant dans le même sens, donc les pneus lisses, les triangles au sol qui sont obligatoires et les feuilles de route. À côté de ces mesures, le gouvernement annonce la baisse très prochaine du prix du ticket de transport sur les cars voyageurs.
Un accord a été trouvé avec les transporteurs suite à la baisse des prix des hydrocarbures. Suite aux négociations engagées à l'initiative du gouvernement de réduire le prix des tickets de transport de 250 pour les trajets inférieurs à 120 km et de 500 francs pour les trajets au-delà de 120 km sur tout l'étendue du territoire. Au ministère de l'économie, des finances et du développement, la situation est délicate, confie la ministre Adizetou Rosine Koulibaly-Sori. Les discussions avec les syndicats achoppent sur la question du fonds commun. Cependant, assure la ministre, le dialogue n'est pas rompu. Je me suis juste rendu compte qu'au début, lorsque le fonds commun était institué, qu'il était abondé par effectivement les ressources issues des recouvrements contentieux. Ça, c'était le début. Exclusivement, je dis bien exclusivement, mais chemin faisant, le niveau de recouvrement contentieux n'était plus très élevé et donc on était obligé de trouver d'autres ressources pour alimenter ce fonds. C'est ça la question. Sur la situation de rupture de timbre, c'est le système de passation de marché qui est indexé et ce sont plus de 79 millions de francs CFA de manque à gagner pour l'État. Les réformes annoncées au sein du département vont permettre de corriger les dysfonctionnements constatés. À ce point de presse, le gouvernement a également salué la bonne tenue des élections municipales du 22 mai dernier. Vous l'avez suivi, le gouvernement qui décide de nouvelles mesures pour punir sévèrement l'incivisme dans la circulation. Désormais, le non-respect des feux tricolores, des sens interdits, des panneaux de signalisation seront sanctionnés. Le gouvernement qui décide également de l'application de la loi en matière de sécurité routière dans toute sa rigueur. Les forces de l'ordre ont reçu donc des instructions pour veiller à la limitation de vitesse, les temps de conduite et de repos. Toute une batterie de mesures qui doit lutter contre l'incivisme et réduire les accidents sur les routes du Burkina. Olopoda. De 2010 à 2015, plus de 80 000 accidents ont été enregistrés avec 5 046 morts et 73 536 blessés. Ces statistiques du département en charge des transports en disent long sur l'état de la sécurité routière au Burkina Faso. Ces chiffres commandent d'agir et le gouvernement compte sévir sans réserve contre ces accidents qui endeuillent plusieurs familles par an avec pour principale cause l'excès de vitesse, l'imprudence et l'incivisme des usagers. Le gouvernement applique désormais la thérapie forte. Le gouvernement est là pour montrer sa ferme volonté de combattre l'incivisme sur nos routes et appeler également les forces de sécurité à un professionnalisme sans faille. Des textes, nous en avons. Des obligations, elles sont nombreuses. Des interdictions, il y en a qui ne demandent qu'à être respectées et que nous ferons désormais faire respecter. L'acte de la vue du gouvernement sera joint à la parole. Fini donc le mutisme de l'exécutif décrié par les populations. Un nouvel arrêté interministériel fixe les mesures de sécurité routière et les sanctions encourues. Vivre ensemble suppose aussi qu'on respecte les règles qui permettent à tout un chacun de se sentir libre dans sa ville et surtout de circuler, d'aller et venir en toute tranquillité et ne pas trouver la mort quelque part parce que certains ont décidé d'aller à l'encontre des règles du jeu. Le non-respect des feux tricolores, des sens interdits et des panneaux de signalisation sera réprimé. Instructions fermes ont été données aux forces de l'ordre. Le bras armé de cette volonté de rompre avec le laxisme, la police des polices. Dès sa mise en œuvre, qui interviendra dans les tout prochains jours, elle devra contrôler le travail des forces de sécurité chargées de la lutte contre l'insécurité routière en vue de sanctionner la non-application des textes. En attendant de joindre l'acte à la parole à Ouagadougou pour l'aménagement de la route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, les travaux vont démarrer la semaine prochaine. La direction de l'environnement du centre est allée ce 26 mai sur le terrain pour constater les mesures prises pour limiter l'impact du projet sur l'environnement. Environ 2500 arbres seront abattus. Draman Guéné pour les détails. La RN numéro 4. Route de l'hôpital Yalgado. Les agents des eaux et forêts constatent ici l'impact environnemental que pourrait engendrer l'aménagement de cette route.
Tout au long, 2500 arbres sont marqués et seront abattus dès la semaine prochaine pour élargir la route. Il est prévu des compensations au niveau des arbres qui vont être perdus. C'est notamment environ 2800 plants qui vont être remis en terre avec des espèces locales et également des espèces qui servent pour l'aménagement paysager, notamment les espèces de fleurs aussi qui vont être utilisées pour compenser un tant soit peu ce manque à gagner là. Et il est souhaité qu'au niveau de ces arbres qui vont être mis en terre, il y ait des actions de suivi pendant une durée d'au moins 3 ans pour pouvoir s'assurer que ces espèces-là auront pris. En plus de l'abattage de ces arbres centenaires, le parc botanique du Centre national de recherche scientifique et technologique sera mordu et son mur avec. Le laboratoire des eaux et forêts et l'ENAREF subiront aussi le même sort. Le déplacement des pépiniéristes et éventuellement l'aménagement et la reconstruction des clôtures qui seront touchées par le projet dans son ensemble. Donc après maintenant viendra un dernier volet pour le suivi environnemental qui va évaluer l'ensemble de ces aspects. Dans le plan de gestion environnementale du projet, il est aussi envisagé la plantation d'alignements au niveau des bas-côtés pour réhabiliter l'ombre le long de la route. Dans l'actualité ce soir, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a proclamé les résultats provisoires des élections municipales ce mercredi dans la soirée. Le taux de participation au scrutin tourne autour de 47,65% et c'est le MPP qui arrive largement en tête en nombre de conseillers municipaux, suivi de l'UPC et du CDP. La CENI tire un bilan d'ensemble satisfaisant de ces élections qui viennent régulariser la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent les communes du Burkina avec les délégations spéciales. Jean-Emmanuel Ouedraogo. 3 jours après les élections municipales, la Commission électorale nationale livre les résultats provisoires. Premier enseignement, le taux de participation. Il est faible, seulement 47,65% des électeurs ont voté. Au plan national, sur 19 212 sièges, 18 955 ont effectivement été attribués. Le mouvement du peuple pour le progrès se taille la part du lion avec 11 167 sièges. L'Union pour le progrès et le changement arrive en deuxième position avec 3 051 sièges. Le Congrès pour la démocratie et le progrès est troisième avec 2 134 sièges. Viennent ensuite le NTD, la NAFA, l'ADF-RDA, l'UNIR-PS, le PDS-METBA. On note également que près de 40 partis sont sortis bredouilles de ce scrutin avec 0 siège. Ces élections marquent le parachèvement du processus démocratique après la transition et le retour des conseils municipaux. Que de chemin parcouru, que de péripéties vécues, mais le train est visiblement en train d'arriver à destination avec la tenue dimanche dernier des élections municipales dont nous proclamons les résultats en ce moment. Nous pouvons donc nous féliciter tous de l'achèvement de la mise en place des organes représentatifs après ces municipales qui remettent en scène les conseils municipaux et régionaux après l'élection du président du PASSO et des députés à l'Assemblée nationale le 29 novembre dernier. Les élections municipales dont nous livrons les résultats ont donné lieu à un engagement âpre des partis politiques et regroupements d'indépendants. Dans la plus grande partie des 368 communes, les règles de l'état de droit ont été observées dans le cadre de la compétition électorale. Après la publication de ces résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, les différents partis ont 7 jours pour les contester devant le Conseil d'État. Le MPP victorieux de ces élections ne laisse pas sa victoire pour autant lui monter à la tête. Pour le président par intérim du parti qui était face à la presse ce matin, c'est une victoire que le parti au pouvoir prend avec modestie, car la vraie victoire selon lui est la satisfaction des besoins des populations. Le MPP qui par ailleurs est certain de diriger la mairie de Ouagadougou. Jacques Lamissa Tarpaga. La mairie de Ouagadougou sera dirigée par le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Le président du parti par intérim, Salif Diallo, en est convaincu et il fait la démonstration chiffrée. Le MPP et ses alliés ont déjà la mairie de Ouagadougou. Si nous partons sur la base des conseillers présents, le MPP à lui seul
à 116 conseillers sur les 252, si je ne me trompe pas. Et nos alliés ont aussi, je crois, une vingtaine. Donc nous nous retrouvons avec plus de la majorité des conseillers municipaux de Ouagadougou au niveau central. Au niveau des arrondissements, nous avons la majorité dans 7 arrondissements sur 12. Donc là également, malgré les intrigues et les tentatives de manipulation, la majorité de nos conseillers sont des militants. Ils ne peuvent pas se laisser vraiment, comme on le dit vulgairement, acheter par des perdants. Le parti au pouvoir vient en tête à l'issue des élections municipales avec 11 167 sièges. Le MPP entend avoir des mairies à ses couleurs dans 278 communes sur les 363 où le scrutin s'est tenu. Une marque de confiance du peuple au projet de société du MPP selon Salif Diallo. Le MPP s'est octroyé 58% des suffrages des populations contre moins de 30% à toute l'opposition réunie. La vérité politique du moment est que le MPP est le parti majoritaire, le parti du peuple du Burkina Faso. 3 localités n'ont pas pu prendre part au vote dû à des mésententes entre partis politiques. Le MPP a été par moments tenu pour responsable, le parti s'en défend. Une des tactiques de nos adversaires, c'était de créer justement des troubles pour empêcher le bon déroulement des élections et nous les imputer. Nous ne sommes pas à cette musique. Nous sommes des démocrates et des républicains. Nous acceptons nos défaites quand il y a défaites. Nos victoires aussi, nous les assumons quand il y a victoire. La nomination de Lassana Ouagadougou à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est invitée à cette conférence de presse. Une nomination contestée par l'opposition. Nous demandons à l'opposition d'être en justice et d'aller porter plainte contre ce monsieur. S'il s'avère effectivement que les faits énoncés par l'opposition sont réels, la justice devait sanctionner ce camarade sans que notre parti ne puisse intervenir. Pour le MPP, le processus de mise en place des institutions est bouclé avec ces municipales. Salif Diallo rassure, les grands bouleversements socio-économiques annoncés se feront bientôt sentir. Le 5e Salon international de l'énergie, des mines et des carrières de Ouagadougou s'est ouvert ce jeudi. Placé sous le thème Transition énergétique et responsabilité sociale des entreprises dans l'exploitation minière en Afrique, à Ouagadougou, durant 3 jours, les professionnels du domaine vont échanger, discuter et chercher à nouer des partenariats. Cette 5e édition va connaître des expositions, des conférences et des rencontres B2B. Aruna Mari. C'est en Verbe que le président du SEMICA, Innocent Belem-Tougouri, est venu défendre la place de l'Afrique sur le plan minier dans le monde. Le potentiel existe, mais fait face aux problèmes énergétiques. C'est à l'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières SEMICA. L'Afrique dispose aujourd'hui de plus de 10% des réserves hydrauliques mondiales exploitables, de plus de 10% des réserves prouvées de pétrole, de plus de 8% de celles de gaz et 6% de celles de charbon. Au-delà, à cela, il faut ajouter son énorme potentiel photovoltaïque dans les 2 zones tropicales. Les gisements géothermiques du Rift et les capacités éoliennes d'une 15aine de zones côtières. Paradoxalement, à ce tableau énergétique potentiellement reluisant, la situation énergétique réelle, notamment électrique de l'Afrique, est beaucoup plus préoccupante. La capacité de production totale d'électricité de l'Afrique s'élève à 114 gigawatts, ce qui correspond à peu près à 120 gigawatts dont dispose la France pour 65 millions d'habitants. Pour ce qui est du secteur minier africain, nul besoin de revenir sur ces immenses potentialités, vu que l'Afrique est aujourd'hui le premier pourvoyeur mondial de matières premières. Sur l'aide d'exposition, des entreprises présentent leur savoir-faire au SEMICA 2016. Nous pensons que le SEMICA, c'est une très bonne activité parce qu'elle nous permet de mettre en avant, nous en tant que société privée, nos capacités de service au monde minier, au monde des travaux publics, au monde de l'énergie au Burkina. On a vu que les besoins sont très importants en termes de services aux sociétés, surtout services apportés par des sociétés basées au Burkina Faso. La présente édition qui prend fin le 28 mai prochain sera ponctuée également par 4 grandes conférences sur le thème général, déclinées en sous-thèmes. En marge de cette édition, des prix seront décernés aux meilleures entreprises du domaine des mines.
La maison de l'entreprise du Burkina organise du 9 au 11 juin prochain la 11e journée de l'entrepreneuriat burkinabé, une occasion de rencontre, d'échange, de business fora et de salon de l'entrepreneur. Yolande Lompo. Célébrer l'importance du secteur privé dans la création de richesses et d'emplois, c'est tout le sens de cette 11e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Une édition qui se tiendra sur le site du CIAO du 9 au 11 juin 2016 sous le thème « Filière émergente et entrepreneuriat des femmes et des jeunes ». Et nous aurons l'ouverture d'un guichet pour les formalités de création d'entreprise en 24 heures, ainsi que d'un espace dénommé Test Entrepreneur pour permettre aux porteurs de projets et aux participants d'évaluer leur bilan d'aptitude entrepreneuriale. Cette année, 693 porteurs de projets sont en compétition pour les plans d'affaires. Et afin de financer les meilleurs projets, plus de 200 millions de francs CFA sont mobilisés. Le coût global des projets en compétition en termes de recherche de financement est estimé à plus de 12,8 milliards de francs CFA et le besoin de financement est lui exprimé à près de 9,6 milliards de francs CFA. L'une des particularités de cette édition, c'est la possibilité qui a été offerte à la diaspora de participer à la compétition avec des projets qu'elle désire mettre en œuvre, au niveau surtout du pôle de croissance de Bagri. Le souhait des organisateurs serait que cette édition consacre la pleine adhésion de la population et du secteur privé. Le ministère de la Communication organise depuis ce matin une rencontre sur l'avènement de la TNT, la télévision numérique de terre et les enjeux pour la RTB. Une nouvelle technologie qui va bouleverser le fonctionnement des télévisions au Burkina, notamment en permettant à toutes les chaînes de télévision d'être vues sur toute l'étendue du territoire national. Le monopole de la RTB pour la couverture nationale sera donc brisé et il faut s'adapter à cette nouvelle donne. La chaîne nationale pourrait aussi tirer avantage de cette nouvelle donne, surtout en allégeant ses coûts et en développant des télévisions de proximité. La rencontre de Ouagadougou devrait aboutir à un plan triennal qui va aider la RTB à faire face à ces nouveaux défis. Estelle Judith Tassogba. Après le rendez-vous de juin 2015 manqué pour le passage à la télévision numérique terrestre au Burkina Faso, les autorités en charge de la communication se fixent une nouvelle échéance. Nous avons donc acté avec la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, qu'à partir de septembre 2016, nous pourrons avoir les essais sur les villes de Bobo et Ouaga. Le processus permet d'avoir 17 mois pour couvrir entièrement le Burkina, ce qui voudrait dire qu'à la fin de l'année 2017, tout le Burkina devrait être couvert par la diffusion TNT, c'est-à-dire à peu près 98%. Il faut permettre à la télévision et à la radio de se préparer à cette mutation. Pour cela, ces professionnels de la communication vont axer leurs réflexions sur 4 points. Quel statut pour être plus productif en termes de contenu? Quel statut pour mieux gérer la question des ressources humaines? Quelle politique de programme? Quel modèle économique pour cette entreprise qui va perdre momentanément le monopole spatial? Le fait d'être la seule télévision à couvrir, pas entièrement, mais une grande partie du territoire, ce monopole-là va lui être retiré du fait que 10 télévisions nationales pourront couvrir par le biais donc de la SBT l'ensemble du territoire national. Le passage à la TNT va aussi susciter une révolution du volet production, toute chose qui nécessite des moyens. La TNT doit créer une industrie audiovisuelle. Ça veut dire donc que la télévision qui devient un diffuseur ne peut pas diffuser tous les contenus. Elle doit en acheter, elle doit en commander. Et donc il faut que les agences se mettent autour de la télévision pour travailler. Il faut réguler ce cadre-là parce que penser que la télévision burkinabé en 2016 peut faire tous les contenus du début à la fin de ses programmes, c'est rêveur, c'est pas réaliste et ça ne correspond pas du tout à la dynamique économique des entreprises de presse dans le monde entier. L'enjeu majeur est d'être à la hauteur des attentes des populations. En sport, les étalons du Burkina préparent activement la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 dans la banlieue parisienne. Hier, ils ont procédé à leur 2e jour d'entraînement. Jérôme Tiendrebego. Bakary Koné et Razak Traoré, les 2 étalons qui ont intégré le groupe de Paulo Duarte pour ce 2e jour d'entraînement, trottinent avec Bertrand Traoré blessé. Pendant que Bako et Razak travaillent à se mettre en forme, Bertrand lutte contre une blessure qu'il traîne depuis 2 semaines.
Je suis en train de récupérer tranquillement. Hier, j'ai essayé, j'avais encore mal. Et aujourd'hui, j'ai essayé encore, j'ai toujours mal derrière la cuisse. Mais depuis une semaine, je vais de mieux en mieux. J'espère que ça va continuer. Alain Sibri Traoré, lui, s'efforce pour revenir à son meilleur niveau. J'essaie de faire mon métier le plus professionnellement possible. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis en sélection. Je donne le meilleur de moi-même. Et maintenant, comme on est jugé le jour du match, je laisse me juger le jour du match. Mais en sachant bien que je suis prêt. Et voilà, je vais tout faire pour honorer ma sélection. Honorer sa sélection, c'est ce que tente de faire aussi Pierre Daïla. Je pense que nous vivons cela avec beaucoup de sérénité. Voilà, beaucoup d'ambiance également dans le groupe. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le groupe et de pouvoir donner le meilleur de moi. En attendant, ce qui est donné à l'entraînement attire des fans à Maï-le-Hongre. J'ai jamais vu un entraînement comme ça. Donc je suis vraiment content. Je connais beaucoup de joueurs, des très forts. Par exemple, Aristide Bansé. Ce jeudi, les étalons s'entraînent sur la pelouse naturelle de Noisiel, avenue Pierre Mendès, toujours à Marne-la-Vallée. Aux dernières nouvelles, Bertrand Isidore Traoré est forfait pour le match des étalons le 5 juin prochain aux îles Comores. En rappel, Charles Kabouré pour suspension et Préjus Nakoulma, Bakary Saré et Diakaria Akone pour blessure sont aussi forfaits pour ce match. Pour terminer, sans surprise, le MPP, parti au pouvoir, sort vainqueur des élections du 22 mai dernier. L'un des problèmes en vue et abordé par les quotidiens de ce jeudi reste l'élection des maires. La revue de presse est signée Abdourahmane Zongo. Avec plus de 11 000 sièges obtenus dans 363 communes, affiche les éditions Le Pays, le MPP rafle la mise lors de ces municipales, suivi de l'UPC et du CDP. Quant à l'opposition, elle appelle déjà à la vigilance et prévient contre toute volte-face les retournements de veste des conseillers des partis de l'opposition. Le journal Aujourd'hui au Faso s'intéresse plutôt au partage conflictuel d'un autre gâteau, avec le titre « La bagarre des mairies débute », car, analyse notre confrère, les politiciens vont se crêper le chignon pour placer leurs militants à la tête des municipalités. Et c'est la tambouille assurée, ajoute notre confrère. En vérité, conclut Aujourd'hui au Faso, c'est une autre élection qui débute, dure, souvent mortelle, et dont l'impact trouble parfois le sommeil au sommet de l'État. En attendant, c'est l'unité d'action syndicale, elle, qui donne de la voix sur la mise en œuvre des engagements du gouvernement. Le coup de semonce des syndicats martèle l'Obs. Si l'application de la loi 0421 n'est pas faite dans les délais les plus courts, nous allons prendre nos responsabilités, affirme l'unité d'action syndicale dans le journal Le Quotidien. Une station d'essence sise au quartier Lafiabougou, rapporte l'Express du Faso, a été victime d'un braquage. Le bilan fait état de 2 blessés, dont un gendarme, et les braqueurs, eux, ont emporté également une importante somme. C'est tout pour ce journal, mais restez fidèles à nos programmes. Jean-Emmanuel Ouédraogo vous retrouve à 21h pour un plateau spécial sur les élections municipales du 22 mai dernier. Décryptage, analyse et commentaires avec des analystes politiques et des politiques. Donc, rendez-vous est pris ce soir à 21h sur la RTB. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB.